Cuba, La Havane. Depuis le toit d'un hôtel, nous avons une belle vue sur la vieille ville. En bas, de nombreuses voitures américaines des années 50. C'est un cortège de voitures bigarrées, souvent avec des couleurs doucereuses, en général utilisées comme taxis. Plus loin, nous voyons El Capitolio. Sa construction a été inspirée par le Capitole à Washington. Nous allons voir un peu ce qui se passe dans la rue. C'est un cortège immense de Pontiac, Fairlanes, Buick, Cadillac. Les Chevrolet semblent les plus nombreuses. Une grande file de voitures décapotables attendent qu'on les loue pour un tour dans la ville. Viens Marlise. J'ai choisi une voiture avec une couleur doucereuse. Regarde. C'est une jolie couleur, non ? Allez ma chérie, monte. En route pour la balade. Les rues de la vieille ville sont très étroites. Souvent, on ne peut pas passer avec une voiture. Nous devons nous promener à pied. Beaucoup de vie dans les rues. La rue Obispo est importante, avec ses nombreux magasins. Nous poursuivons notre route. Dans le lointain, nous voyons El Capitolio. La vieille ville de La Havane est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui signifie que l'UNESCO donne de l'argent pour restaurer les bâtiments. Quelques-uns sont restaurés, mais il en reste encore beaucoup d'autres qui attendent leur tour. Le régime communiste à Cuba tire à sa fin. Le pays va très mal. Les gens sont pauvres, très pauvres. Voici l'hôtel Aldos Mundos. Hemingway a habité ici quelques années. Nous visitons des petites places où les gens se reposent à l'ombre des arbres. Il y a un grand choix de marchés, de boutiques, de vêtements, de souvenirs, de bijoux. À remarquer de très belles pharmacies du siècle dernier. La musique à Cuba est omniprésente. Les musiciens sont partout dans la ville, dans les fruit bars, les bars à jus de fruits, dans les cafés, dans les restaurants.
Nous arrivons à la grande cathédrale et la place Saint-Franciscus. Sur la place, une exposition d'ours de Berlin. Tout le monde prend des photos. Nous continuons vers la Plaza Vieja, la vieille place. Cet endroit est très bien restauré. Les gens de Cuba sont en majorité sympathiques, spontanés, souriants, de contact facile. Les femmes sont très jolies. Dans les parcs, les gens discutent. De quoi, je ne sais pas. De politique peut-être. Le linge qui sèche aux fenêtres est un usage très courant ici. Pour moi, ça apporte de la vie, des couleurs à ces façades dont beaucoup sont tristes et en mauvais état. Nous passons devant le vieux fort de La Havane et nous dirigeons vers la place de la Révolution, la Plaza de la Revolución. Plaza de la Revolución, avec de grandes sculptures en fer de Camilo Cienfuegos et du Che, puis le mémorial José Martí, 109 mètres de haut. Notre tour se termine. Nous remercions notre chauffeur et guide. C'était une bien agréable expérience de visiter le vieux Havane dans une grande voiture américaine.